Découvrez un extrait exclusif de ce livre audio et profitez d'un essai gratuit sur Audible via le lien dans la description. Néanmoins de perdre lors des suspensions de séance. Pratiquement, cela signifie que ces femmes qui sont venues depuis le début du procès et qui se lèvent avant l'aube chaque matin n'ont pas pu assister à la prise de parole de Gisèle Pelicot avant les vacances. Il y a eu une courte pause avant que Gisèle ne parle, la salle de retransmission a été vidée et les retardataires qui attendaient à l'extérieur ont pu entrer à la place des habitués. Je les écoute déplorer que la régularité de leur présence ne soit pas prise en compte, et je ne peux m'empêcher de me dire que ce n'est peut-être pas si grave, qu'elles sont peut-être un peu excessives d'être aussi scandalisées. Au fil du temps, je penserai au contraire que cette histoire de file d'attente, de salle de retransmission, de qui a le droit de voir quoi, est décisive. Elle rend visible le problème du financement de la justice en France, mais aussi celui de la place des citoyens, citoyennes et des journalistes dans le procès pénal. Quand, après 3 jours passés dans la salle de retransmission, je pourrai enfin entrer dans la vraie salle grâce à une accréditation, je prendrai la mesure de tout ce que je n'avais pas vu, pas senti, pas compris. La caméra qui filme dans la salle d'audience est fixe. On voit en plan large les juges, les procureurs du ministère public et le pupitre où s'avancent les experts, les témoins et les accusés qui comparaissent libres. On ne voit jamais les policiers, les avocats de la défense, les accusés incarcérés. Ni les rapprochements entre ces derniers, leurs ricanements, ni la façon dont Dominique Pelicot semble physiquement régner sur le procès depuis son box. J'y reviendrai. Inversement, les juges, les procureurs du ministère public, les journalistes ne voient pas ni n'entendent les réactions du public. À mesure que le temps passe devant les grilles, la file d'attente s'allonge. Des jeunes femmes qui s'intéressent au procès, une mère et une fille venues de loin pour voir Gisèle et pour comprendre, une comédienne de l'ouest de la France. Des hommes arriveront plus tard, mais je ne parviendrai pas à leur parler. Pour celles que nous sommes ce matin-là, leur présence est un mystère. Que veulent-ils ? Est-ce qu'ils sont là dans l'espoir de voir les vidéos des abus subis par Gisèle Pelicot ? Brigitte nous rassure. Aujourd'hui, il n'y aura pas de vidéo. Mais les jours où il y en a, nous dit-elle, il y a foule et on pourra voir les petits culs qui frétillent dans la salle de retransmission. Alors, qui sont ces hommes ? Certains semblent penser qu'il ne faut pas rater ça ou qu'ils se doivent d'être là, mais ils ne nous parlent pas, sinon 2 d'entre eux qui, clairement, espèrent nouer des liens avec les femmes présentes. Quelques minutes avant l'ouverture des grilles, des hommes arrivent aux abords de la grille sans prendre place dans la file. Ma première pensée est qu'ils essaient de doubler tout le monde, mais je comprends qu'ils attendent sans doute pour d'autres affaires. L'évidence m'échappe tout d'abord. Certains d'entre eux sont des accusés du procès qui m'intéressent. Sur les 50 mises en accusation aux côtés de Dominique Pelicot, 1 est en fuite, certains sont incarcérés, mais la majorité n'est pas en détention provisoire. Ils viennent au tribunal le matin. On les croise dans le couloir pour aller aux toilettes, à la machine à café. Si, les jours d'affluence au procès, ils sont masqués et portent une capuche dans la salle des pas perdus pour ne pas être pris en photo, ce n'est pas toujours le cas. Et comme on ne les voit sur l'écran de la salle de retransmission que lorsqu'ils sont à la barre, je passerai les premiers jours à m'interroger à chaque homme sans robe d'avocat que je vois passer. Violeur ou pas violeur. Et une fois que je les aurai identifiés, et que je découvrirai la haine de certains d'entre eux pour les féministes enragées présentes au procès, je n'emmènerai pas large. Avant même d'arriver devant ces grilles, dans la salle des pas perdus ou dans la salle de retransmission, j'avais déjà l'impression d'être au procès, de comprendre le procès, de vivre dans ce procès. Philosophe spécialiste des questions féministes, et en particulier des concepts de soumission et de consentement, je suis depuis des mois happée par cette histoire qui m'apparaît comme une déclinaison infinie de toutes les questions qui me passionnent depuis près de 15 ans.
J'avais déjà été saisie par cette histoire quand Lorraine de Fouché l'avait couverte dans Le Monde en juin 2023. Je m'épuise chaque jour à lire tous les articles. Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.